Comment réussir vos rendez-vous de vente? Je vois souvent des commerciaux me dire « Mais Quentin, je comprends pas, à la fin de mes rendez-vous, mes clients me répondent plus, ils me ghostent. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'ils me répondent enfin ?» Cette question, elle est fondamentale parce que si vos prospects ne vous répondent plus à la fin de vos rendez-vous, souvent ce n'est pas parce que vous ne faites pas les choses après le rendez-vous, c'est parce que vous ne les faites pas forcément idéalement pendant le rendez-vous. Aujourd'hui, je vais vous révéler 10 clés essentielles pour réussir vos rendez-vous de vente et ce, en moins de 10 minutes. C'est l'objectif ambitieux que HubSpot m'a proposé de relever. Je m'appelle Quentin Despas, je suis dirigeant de MIM, M-Y-M, qui est une société de conseil et de formation qui aide les dirigeants et leurs équipes commerciales à craquer le code de la vente pour augmenter leur chiffre d'affaires. On met en place avec eux tout ce dont ils ont besoin pour réussir, la stratégie, des processus, des méthodologies de vente et on les forme. Ils sont équipés comme les meilleurs et à la fin, ils performent comme les meilleurs. Mon premier mot pour vous aujourd'hui, ce sera bravo. Bravo parce que si vous en êtes à regarder cette vidéo, c'est que vous avez obtenu des rendez-vous de vente. Et ça, c'est pas une mince affaire. Ça veut dire que vous avez réussi à éveiller l'attention de vos prospects, vous avez sonné juste, vous avez réussi à passer le bon message. Mais maintenant, après tous ces efforts, il ne va pas falloir gâcher ce moment, vous allez devoir tout mettre en œuvre pour réussir vos rendez-vous. Et ça, on va le voir en 10 étapes. Première étape, la préparation. La préparation, c'est sensible et ici, il ne va pas falloir se tromper d'objectif parce que la réalité, c'est que votre objectif principal, ça ne devrait pas vraiment être de vendre, mais plutôt de comprendre. Vous allez vous glisser pendant tout ce rendez-vous dans la peau d'un consultant qui cherche à comprendre la situation de son prospect. Et pour ça, vous avez deux solutions. Il y a en effet deux choses sur lesquelles vous allez devoir vous concentrer. La première, c'est le jeu de questionnement que vous allez opérer, ça vous le préparez effectivement avant le rendez-vous. Et la deuxième, c'est votre capacité à construire de la confiance. La confiance, je rappelle, ça marche avec deux jambes. La première jambe, c'est la confiance personnelle. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'agréable, de poli? Est-ce que c'est agréable de parler avec vous? Et la deuxième jambe, c'est la confiance professionnelle. Est-ce que vous êtes compétent? Est-ce que vous comprenez le métier de votre client? Est-ce que vous êtes capable de parler le même vocabulaire que lui? Maintenant que vous avez préparé les éléments essentiels de votre rendez-vous, vous savez à qui vous allez avoir affaire et que vous êtes prêt à adapter votre discours, passez à l'étape 2, c'est l'étape de l'icebreaker. Ici, l'enjeu, c'est de réussir à vous connecter, mais sans non plus en faire trop. Vous avez à peu près 3 minutes pour ça. C'est un moment qui est important, qu'il ne faut pas rater. Et pour ça, je vous propose deux solutions. La première solution, elle est assez générique et surtout dans ce monde dans lequel on fait de plus en plus de réunions en visio, ça va être d'utiliser l'environnement immédiat de votre prospect pour lui faire un commentaire sincère comme d'habitude sur, par exemple, son fond d'écran, qui soit virtuel, le chat qui vient de passer, on voit beaucoup de chats passer derrière les prospects. N'hésitez pas à le faire, si c'est sincère, ça passera toujours. Maintenant, il y a une deuxième solution qui est un petit peu plus rare et qui, d'après moi, du coup, va plus accrocher l'attention du prospect. Avant chaque rendez-vous, et ça je le fais, je vais regarder où est-ce que mon prospect habite. Si par exemple il habite à Grenoble, je vais aller sur Google et je vais taper faits insolites sur Grenoble. Et ces faits insolites, ils vont avoir deux super effets sur moi. Le premier, c'est que je vais apprendre plus de choses et ça m'intéresse. Par exemple, Grenoble à l'époque de la Révolution, ça s'appelait Grelibre, donc ça augmente ma culture générale. Et la deuxième chose, c'est que ça fera peut-être la même chose sur votre prospect. Et quand vous allez lui dire « Mais d'où m'appelez-vous, monsieur le prospect ?» Il va vous répondre Grenoble et vous saurez exactement quoi répondre pour briser la glace et créer cette connexion humaine qui est quand même l'un des deux piliers de vos compétences commerciales. Maintenant que la glace est brisée, vous allez rentrer dans le vif du sujet avec une méthode qui va vous permettre de structurer le rendez-vous et de prendre les rênes dès le début. Cette méthode, je l'appelle l'OPA, OPA pour objectif, plan, accord. L'objectif, c'est le but du rendez-vous. L'objectif du rendez-vous, monsieur prospect, c'est de faire ABC. Ensuite, le plan. Pour ça, je vous propose d'agir en 3 étapes. Première étape, on va se présenter, présentez-moi votre situation. Deuxième étape, je vais vous montrer ce qu'on fait. Et troisième étape, on peut se garder du temps sur les questions. Ça, c'est le P de plan. Et à la fin, avec le A de accord, on va obtenir l'accord du prospect de lancer le rendez-vous de cette manière. Est-ce que ça vous convient, monsieur le prospect? Est-ce qu'on a toujours 1 heure? OPA, objectif, plan, accord. Le rendez-vous se lance et vous en avez les rênes. Donc, maintenant que le rendez-vous est cadré et que vous en avez pris les rênes, vient le moment de se présenter. C'est la moindre des politesses. Ça continue de construire la relation avec le prospect, puis ça va lui donner l'opportunité à lui aussi de faire la même chose. C'est important pour lui de s'introduire, de raconter ce qui lui paraît être les faits essentiels à son sujet. Et il y a une chose ici qui est importante à retenir, c'est que la manière dont vous allez vous présenter va influer sur la manière dont le prospect va se présenter. C'est la raison pour laquelle je conseille toujours de commencer par se présenter et de bien réfléchir aux informations qu'on diffuse, parce qu'il y a de fortes chances que le prospect en réutilise un certain nombre pour donner les mêmes informations à son sujet, donc tenez-en compte. Cette partie, elle va être courte, pas plus de 2 minutes. On ne veut pas connaître tous les détails de votre entreprise. Retenez-vous, on garde ça pour la suite du rendez-vous. Maintenant que les présentations sont faites,
On passe à l'étape 5, c'est l'étape de l'analyse de la situation. Cette étape, c'est la plus importante du rendez-vous, c'est aussi celle qui prendra le plus de temps. Sur un rendez-vous d'1 heure, moi j'estime que cette analyse de la situation, qui s'appelle aussi découverte pour un mot plus populaire, elle dure une demi-heure jusqu'à 3/4 d'heure si elle est bien faite. Ici, vous allez enfiler votre costume de consultant, votre trench d'inspecteur pour essayer d'en savoir le plus possible avec le plus de profondeur possible sur votre prospect. Pour ça, votre arme principale, ce sera votre capacité à poser les bonnes questions. Et en la matière, il y a 3 manières, il y a 3 grandes catégories de questions qui vont vous aider. La première catégorie, c'est les questions de situation. Ce sont des questions générales sur ce qui se passe actuellement dans l'entreprise de votre prospect. Quelle est sa situation? Donc là, ça va être des questions très larges, très ouvertes. Si par exemple, vous vendez un CRM pour les sociétés qui sont entre 50 et 100 personnes, vous allez dire, mais comment gérez-vous aujourd'hui votre base client? Une question très large, elle est peu intime, c'est très facile pour le prospect d'y répondre et ça tient compte d'une chose importante, c'est qu'à cette étape, vous ne vous connaissez pas bien, donc il est préférable de poser des questions qui ne sont pas très intimes pour petit à petit, pendant le rendez-vous, vous allez le voir, poser des questions de plus en plus sensibles, de plus en plus techniques qui vont pousser le prospect à s'exprimer sur les problèmes qui l'animent réellement parce que c'est là-dessus que vous allez baser votre vente. La deuxième catégorie de questions sont les questions de problèmes. Ces questions, elles sont importantes parce que c'est elles qui vont mettre en exergue effectivement les challenges de vos clients. Par exemple, vous pouvez demander ça de manière élégante en disant quelle est la situation, qu'est-ce que vous aimeriez améliorer aujourd'hui dans telle situation en fonction de votre proposition de valeur. C'est une bonne manière de commencer à rentrer dans les questions de problèmes. Ici, il faut retenir une chose très importante, c'est qu'il ne faut pas se satisfaire de « Ah, j'aimerais bien que, par exemple, mes commerciaux aillent un peu plus vite pour remplir le CRM ». Non, quand le prospect vous dit qu'ils aillent un peu plus vite pour remplir le CRM, vous allez demander « Mais combien de temps ils mettent aujourd'hui, à votre avis ?» Vous allez essayer de les aider à réfléchir à cette valeur-là. Et à combien de temps vous voudriez qu'ils passent? Rationaliser le problème, ça permet aussi derrière pour vous de rationaliser la valeur que vous avez apportée. Parce que s'il vous dit qu'ils passent 10 heures par semaine à remplir le CRM et qu'ils aimeraient qu'il passe à 5 heures, vous venez de rationaliser que votre solution, potentiellement, elle est capable de faire gagner 5 heures par commercial et par semaine. Et ça, quand vous allez rapprocher du prix, ça va être extrêmement intéressant. Vous avez une situation, vous avez des problèmes chiffrés. Vient la troisième catégorie de questions, ce sont les questions d'impact. Ici, le but, c'est de lier les problèmes avec l'impact direct sur le business. Vraiment, le grand problème, le grand point de concentration de votre prospect, on va le relier, on va voir comment ces problèmes impactent le business. Parce que c'est ça, véritablement, qui va intéresser votre prospect, c'est l'impact de ces problèmes sur les grands sujets. Et du coup, vous, votre capacité d'être une pièce du puzzle qui va l'emmener là où il veut aller vraiment. Donc, on parlait de CRM, on peut se poser la question, comment le CRM, c'est un outil qui est capable de faire augmenter le chiffre d'affaires d'une entreprise. Ce ne sera pas direct, évidemment, mais c'est un véhicule qui va lui permettre d'atteindre cet objectif. Et il faut être capable de remonter à ces enjeux pour bien vendre aussi. À ce stade, vous avez passé 30 à 40 minutes avec votre prospect, vous en savez plus sur lui, mais vous remarquerez que vous n'avez toujours pas parlé de vous. Et c'est une bonne chose, vous allez le faire juste après l'étape qui arrive, et c'est l'étape qu'on appelle l'étape des piliers chez MIM. Cette étape, c'est le résumé de tout ce qui s'est dit et que vous allez ranger dans des catégories logiques. Je vous donne un exemple. Donc, monsieur le prospect, si je comprends bien, en fait, aujourd'hui, il y a 3 grands sujets qui vous occupent. Le premier sujet, c'est A. Vous m'avez dit que si, vous m'avez dit que ça. Le deuxième sujet, c'est B. Vous m'avez dit que 37%, etc., etc. Là, le but, c'est de montrer au prospect que vous avez compris ce qui se passe, lui laisser l'opportunité d'enrichir pour partir sur la présentation de votre entreprise sur des bases qui sont saines et être certain que vous allez le personnaliser au mieux. On arrive enfin à l'étape 7, c'est maintenant que vous pouvez vous lâcher, c'est l'étape de la présentation de votre solution et de votre entreprise. Alors maintenant vous pouvez parler de vous, alors allez-y, faites-le, préparez-vous. Sachez toujours démarrer d'un point de vue très haut niveau, qu'est-ce que vous allez permettre au type d'interlocuteur que vous avez de réaliser. Et là, il y a un enjeu majeur qu'il faut bien comprendre, c'est de ne pas confondre les usages de votre produit, de votre solution et ses caractéristiques. Le prospect, il achète des usages. Le prospect, il achète le trou que vous faites dans le mur. Il n'achète pas vraiment la perceuse. La perceuse, c'est juste un moyen de faire un trou. S'il y avait un bouton rouge qui faisait un trou dans le mur directement plus vite et moins cher, il achèterait des boutons rouges, il achèterait plus de perceuse. L'usage, c'est ce que le prospect peut faire avec votre solution. La caractéristique, la feature, c'est ce que la solution fait elle-même. Ne confondez pas les deux, vous vendez des usages. Maintenant que vous avez présenté votre entreprise et votre solution, il va arriver une étape naturelle, ce sera l'étape 8 des 10 étapes du rendez-vous.
c'est l'étape des questions-réponses. C'est à ce moment-là que le prospect va émettre les fameuses objections. Objection, c'est un peu un gros mot. C'est des choses qu'il ne faut pas prendre personnellement. Moi, je dis toujours, s'il y a question, s'il y a objection, c'est qu'il y a projection. C'est-à-dire que le prospect il est en train de s'imaginer utiliser votre produit. Il y a plein de choses, plein de risques, et c'est naturel, qui arrivent dans sa tête. Et vous, votre job, ça va être d'y répondre calmement, de comprendre qu'il a des préoccupations et d'aller chercher, à bien comprendre ses préoccupations, et de répondre le plus précisément possible. On le dit souvent, il faut y répondre quand l'objection est émise, parce que généralement, vous n'aurez pas une deuxième occasion de régler le problème pour votre prospect. Donc, veillez bien à aller chercher, vous confronter à toutes ces questions, toutes ces objections, parce que maintenant, c'est le meilleur moment pour les traiter. Maintenant que le prospect a pu vous partager toutes ses inquiétudes, que les questions ont toutes été émises, il arrive une étape critique. Vous allez devoir demander à votre prospect, monsieur le prospect, est-ce qu'à ce stade, vous en savez suffisamment pour vouloir investir du temps dans l'évaluation de notre solution pour vous. Vous ne lui demandez pas d'acheter, vous lui demandez est-ce que vous voulez investir plus de temps dans l'évaluation de votre solution avec nous. Et ça, c'est primordial, parce que s'il vous dit non, ça veut dire qu'a priori, il reste des questions à régler et c'est ça dont vous devez vous occuper. Mais s'il vous dit oui, il vous donne l'autorisation de vous mettre d'accord avec lui sur ce qu'on appelle le plan d'évaluation. Ce sera notre étape 9. Le plan d'évaluation, c'est ce qu'on appelle couramment les prochaines étapes. Monsieur le prospect, si vous voulez évaluer la possibilité de travailler ensemble, comment aimeriez-vous vous y prendre? C'est important de lui laisser le contrôle. Vous êtes un professionnel, vous connaissez les étapes habituelles, mais laissez-le poser les premiers jalons, vous partagez ce qui est important pour lui, et en partant de ça, vous allez enrichir ce plan de vos actions, de ce qui vous semble intelligent à faire. Vous y ajouterez des dates, et ensemble, vous créez ce plan d'évaluation qu'on appelle aussi le plan mutuel, le plan d'accord mutuel, qui vous assurera, après le rendez-vous, d'avoir des réponses de vos prospects parce qu'il a participé à un plan, c'est lui qui l'a construit. Après tout, pourquoi est-ce qu'il ne le suivrait pas? Ça y est, vous avez fait le plus dur, vous avez présenté votre produit, le prospect est conquis, vous avez un plan d'évaluation et maintenant, il faut sortir en beauté, donc soignez simplement votre sortie. Moi, ce que j'essaye de faire généralement, c'est de me poser la question, mais qu'est-ce que j'ai apprécié dans le rendez-vous? Qu'est-ce que j'ai apprécié chez le prospect? Et ce commentaire sincère, je vais le partager avec lui. Il ne faut pas avoir peur, personne ne vous en voudra d'être humain. Partagez, monsieur le prospect, merci pour les informations, je vous ai trouvé très direct, ça a été efficace, j'ai apprécié le rendez-vous. Les next steps sont posés, vous allez lui envoyer un mail et c'est fini. C'est donc la dernière et 10e étape, sortir en beauté. Donc à ce stade, 2 options, soit le rendez-vous s'est bien passé et bravo, les efforts ont payé, votre méthode des 10 étapes du rendez-vous vous a permis de continuer d'avancer dans votre cycle de vente, d'avancer vers votre chiffre d'affaires. Soit ça s'est moins bien passé et là c'est aussi une opportunité d'apprendre. Pourquoi est-ce que ça s'est pas bien passé? Est-ce que c'est quelque chose qui est sous votre contrôle, et auquel cas il faut s'entraîner, continuer de travailler pour améliorer pour la prochaine fois? Ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas sous votre contrôle? Et là, messieurs les commerciaux, je vous rassure, on ne peut pas gagner les ventes à tous les coups, ça n'existe pas, ça c'est dans vos rêves les plus fous. Mais c'est simplement une question d'adéquation entre les besoins de votre prospect et vous, la solution que vous proposez, ce que vous avez à offrir. Et parfois, il n'y a pas d'adéquation. Et dans ces cas-là, il faut apprendre à se retirer et dire « Monsieur le prospect, écoutez, je pense qu'on ne peut pas vous aider. Vous pouvez rediriger vers quelqu'un et vous passez à la suite. » L'important, c'est d'apprendre à perdre vos ventes vite et de ne pas le prendre personnellement, de comprendre pourquoi vous avez perdu, est-ce que ça vient de quelque chose que vous contrôlez ou non, et d'avancer en fonction. La vente, c'est devenu un facteur différenciant, c'est devenu une partie de votre produit, c'est devenu une raison, la manière de vendre pour laquelle les prospects vont vous acheter vous et pas un autre. Avec un tel rendez-vous, vous avez maintenant les moyens de vous extraire de la mêlée, de faire la différence et de garder le contrôle sur vos ventes. Soit le prospect souhaite investir du temps et de l'argent avec vous et là, ça va aller vite, soit il ne souhaite pas le faire et vous allez passer à autre chose. J'espère sincèrement que cette méthode va vous permettre d'être plus souvent dans le cas numéro 1. Ça y est, ça fait pile presque 10 minutes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes ventes et un bon développement de votre entreprise.